Salut tout le monde! Depuis des siècles, les vampires hantent notre imagination collective. Ces créatures mythiques, buveuses de sang et maîtres de la nuit, continuent de fasciner et d'effrayer. Mais d'où viennent-elles vraiment? Comment leur mythe s'est-il façonné au fil du temps? Préparez-vous à plonger dans l'histoire fascinante des vampires. Le mythe du vampire trouve ses racines dans de nombreuses cultes anciennes, comme dans la Grèce antique avec Lampuse, une séductrice démoniaque, qui s'abreuvait du sang de jeunes hommes après les avoir séduits. En Inde, le Brahmarakshasa est une créature qui terrorisait ses victimes en buvant leurs hémoglobines. Ces figures démoniaques sont autant de précurseurs du vampire moderne. Voyons son étymologie. Il semblerait que le mot vampire lui-même soit apparu bien plus tard, au XVIIIe siècle. Le professeur Clemens Runner, du Trinity College de Dublin, suggère qu'il provient d'un malentendu entre médecins autrichiens et interprètes locaux, lors d'enquêtes dans les Balkans. En Serbie, ils auraient entendu le mot upir et l'auraient transformé en vampire. Une simple erreur linguistique qui a marqué l'histoire. Mais le vampire le plus célèbre remonte à 1725, dans le village de Kisiljevo, en Serbie avec Petar Blagojević. C'était un mort qui rendait visite aux habitants à travers leurs rêves, les étouffant jusqu'à la mort. Il y avait eu 9 décès en seulement 2 jours, et tous les habitants pensaient que c'était l'œuvre d'un vampire, et donc celui de Petar Blagojević. Lorsque sa tombe fut ouverte, son corps semblait étrangement bien conservé. Pour les habitants, il n'y avait aucun doute. Blagojević était un vampire. De nos jours, les vampires modernes partagent des caractéristiques bien définies. Des canines acérées, une peau pâle qui craignent le soleil, et une insatiable soif de sang. Mais ils ont aussi leurs faiblesses, comme l'ail, l'eau bénite, le crucifix, la décapitation, et bien sûr sans oublier le pieu dans le cœur. Ces caractéristiques ont été façonnées au fil du temps. L'œuvre qui popularisera le vampire est Dracula, de Bram Stoker, publié en 1897. Puis c'est le film Nosferatu, de F.W. Murnau, en 1922 qui ajoute une nouvelle faiblesse. La lumière du soleil. Les vampires fascinent toujours. Ils sont passés de créatures monstrueuses à anti-héros romantiques. Les vampires évoluent au fil des époques, reflétant nos peurs et nos désirs. Ils symbolisent à la fois l'immortalité et la damnation, la séduction et le danger. Une métaphore intemporelle de nos propres dualités. Depuis Dracula de 1931, qui est la première adaptation cinématographique du roman de Bram Stoker, les vampires ont marqué le grand écran et la télévision, avec par exemple Entretien avec un vampire en 1994, qui explore les émotions des immortels. Blade en 1998 introduit quant à lui les demi-vampires. Et Twilight en 2007, qui transforme le vampire en icône romantique pour une nouvelle génération. Les séries aussi s'y sont mis, avec une série que j'apprécie énormément et que j'ai découvert dans la trilogie du samedi. Je parle bien sûr de Buffy contre les vampires, de 1997 à 2003, qui a redéfini le genre. Tandis que Vampire Diaries, de 2009 à 2017, a captivé les jeunes adultes. Et ce n'est pas tout. On les retrouve aussi dans les jeux vidéo comme Vampire ou les films d'animation comme Hôtel Transylvanie en 2012. Les vampires trouveront toujours une nouvelle façon de séduire le public. Alors la prochaine fois que vous croiserez un vampire dans un film, une série ou un jeu, souvenez-vous, derrière ses crocs acérés et son allure mystérieuse,
il y a des siècles d'histoire et de mythes. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner pour plus de vidéos passionnantes. Et je vous dis à bientôt dans un prochain voyage à travers les mythes et légendes.